Est-ce que tu l'as constaté toi aussi sur Gran Turismo 7 en roulant et en accélérant particulièrement, d'avoir cette impression que la voiture n'avance pas tant que ça? Et en fait, il se trouve que c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. C'est un des secrets de Gran Turismo 7 qui n'est pas forcément expliqué. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce qu'il en est de l'accélérateur dans Gran Turismo 7 et comment te faire gagner du chrono, mais surtout, comment beaucoup mieux l'exploiter. Avant d'arriver au constat qu'il y avait quelque chose sur Gran Turismo 7, j'ai fait comme vous, je roule régulièrement sur la simu, je stream tous les lundis, vous le voyez pour cette quête du A+, il y a eu les permis en or il y a maintenant plus d'un an, et je constatais également du côté des pros, en observant du côté des GT World Series, cette tendance, dont je vous ai parfois déjà parlé d'ailleurs, de faire du on-off sur l'accélérateur, c'est-à-dire d'un coup le solliciter, et puis ensuite de le moduler sur finalement les derniers 10% d'accélération qui restaient. C'est très marqué d'ailleurs chez les pros, vous avez bien tout d'un coup un grand coup d'accel, puis un contrôle, et enfin 100% d'accélérateur atteint, voire des moments carrément de on-off en milieu de virage, comme si on cherchait à pousser, relancer la voiture. Alors cette technique qui peut être utilisée en rallye, elle est assez contre-intuitive sur circuit, puisque normalement, vous avez plutôt une tendance à être progressif, on vous dit doucement sur l'accélérateur pour éviter justement le tête à queue. Alors si les pros l'utilisent, c'est certainement qu'il y a une raison, et c'est là où j'ai cherché à en savoir plus. Prenons mon outil préféré de coaching, Paint, voyons ce que normalement un accélérateur fait et comment il est programmé de base dans une simulation. Normalement, il est programmé de manière dite linéaire. Je vous ramène à l'école avec vos axes X et Y. En gros, un accélérateur linéaire, ça veut dire que si vous mettez 50% d'accélération dans votre pédale, c'est-à-dire mécaniquement, vous avez 50% de la position qui est atteinte avec votre pied, et bien ça fait 50% d'accélération dans le jeu. Et si c'est 80, ça fait 80. Bref, la valeur entre ce que vous faites avec votre pédalier et ce qui est dans le jeu correspondent parfaitement. Ça, c'est la théorie, c'est ce comment la plupart des pédaliers sont réglés de base et d'usine, et vous pouvez ensuite parfois moduler votre courbe, notamment sur des simulations sur PC, ce qui n'est pas le cas sur GT7, vous disposez de l'accélérateur et de la courbe d'accélération qui vous est fournie. Et finalement sur GT7, on va voir que ça se passe pas foncièrement exactement comme ça. Alors je sais, je vous vois déjà arriver pour certains dans les commentaires, ça vous étonne peu, GT7 est une simquette, le but c'est qu'elle soit accessible, iRacing, LMU, etc. c'est mieux, etc. etc. Rassurez-vous, sachez que aucune simulation du marché actuel ne sait simuler un accélérateur. C'est documenté et c'est prouvé. Je vous prends un exemple sur LMU ou même sur iRacing. Vous mettez 50% d'accélérateur, vous mettez dans les stands votre voiture à l'arrêt et vous essayez de maintenir les tours minutes. Essayez de le faire chez vous, je vous invite à allumer votre simu préféré, et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez maintenir la position de votre pied, et pourtant, la voiture va prendre des tours minutes. Alors que si vous faites ça dans votre voiture en vrai, le régime moteur va se maintenir, alors que dans nos simulations, il va augmenter. Et ça, c'est le cas sur même les simulations les plus poussées. C'est lié au fait, je rentre pas dans les détails, que nos simus utilisent des très vieux modèles pour simuler l'accélérateur, et donc GT7 n'échappe pas à également une certaine approximation du côté de l'accélérateur. Mais c'est pas le fondamental qui vient changer la donne sur GT. Le secret de GT7 est le suivant, et ne vous est pas dit, en réalité, la courbe d'accélérateur sur Gran Turismo 7 n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'elle a plutôt une tendance à la progressivité. Mais à la progressivité forcé, comme vous le voyez, lorsque vous mettez 50% d'accélérateur, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, dans une courbe linéaire, vous avez 50% de pédales enfoncées dans votre pédalier. Avec ce type de courbe, vous vous rendez compte qu'en ayant 50% d'accélérateur mécaniquement, c'est-à-dire, oui, vous appuyez à 50%. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les options du jeu, vous appuyez de 50%. Puisqu'en fait, les options du jeu pour calibrer votre pédalier, c'est une calibration par rapport à la position du pédalier, pas par rapport à la courbe de l'accélérateur ou du frein. La conséquence donc, lorsque vous avez 50% d'accélérateur, en réalité, en jeu avec cette courbe, vous n'en avez peut-être que 25 ou 30%. Vous avez donc un différentiel de 20% qui explique
complètement cet effet d'accélérer, mais d'avoir un manque de puissance. Et on en revient à tout à l'heure ce que faisaient les pros. Si vous regardez la courbe, elle devient quasiment exponentielle en bout de course, ce qui veut dire que la majorité de l'accélération se fait dans les derniers pourcents de la pédale. Et ceci explique aussi pourquoi vous avez du mal ou ces énormes coups de raquette que l'on peut avoir sur Gran Turismo 7, parce que cette dernière partie de l'accélérateur est là où toute la puissance de la voiture est délivrée, et donc c'est ce qui peut créer cet effet surprise à l'accélération, d'avoir un énorme contre-braquage d'un coup, on l'a déjà expérimenté en long, en large et en travers en stream, et d'avoir à corriger soudainement la voiture, ou d'avoir des pertes de grippe soudaines sur le train arrière parce qu'on a atteint la limite de grippe disponible sur ces pneus arrière du fait d'une augmentation trop rapide d'un coup de votre accélérateur qui n'est pas lié foncièrement au changement de position de votre pédale mais plutôt à cette courbe d'accélération qui n'est pas linéaire. Alors vous me direz maintenant mais pourquoi GT7 a fait ce choix? C'est pas anodin si on se positionne du côté de chez Polyphony Digital. En effet, GT7 doit correspondre à des joueurs qui sont au volant, à la manette, rester à un minima accessible, il y a des niveaux qui sont très différents et très hétéroclites, des façons de jouer qui sont différentes, des véhicules qui sont différents. Donc le but, eh bien, c'est d'avoir un espèce de juste milieu en termes d'accessibilité. L'avantage d'une telle courbe, c'est qu'effectivement, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, ça simule presque un contrôle de traction. Ça vous facilite la vie à être plus progressif, ne pas trop solliciter l'accélérateur trop tôt et d'accumuler de la vitesse avant d'atteindre cette zone de limite de grippe sur le train arrière qui vous ferait partir en tête à queue. En gros, vous avez suffisamment de vitesse lorsque vous allez accélérer pour ne plus avoir ce phénomène de perte de vitesse. Sauf que lorsque vous vous positionnez dans un aspect plus compétitif, vous cherchez à avoir le maximum de puissance le plus tôt possible et atteindre le point de traction, le point de rupture de traction sur le train arrière lors de la réaccélération. Et c'est là où il faut donc réapprendre à accélérer dans GT7 pour en utiliser le plein potentiel. Alors ce sujet, il est documenté, pas mal de gens commençaient à se poser des questions déjà sur GT Sport. Moi je manageais des équipes du côté de Gran Turismo Sport avec la Race Clutch en FIA GTC, on a des pilotes qui ont été victorieux, podium, championnat du monde au FIA GTC qui sont devenus les Gran Turismo World Series, donc vous vous doutez que quand on est à ce niveau-là, on cherche à remettre en cause même des choses qui sont parfois considérées comme acquises. Et c'est là où on a aussi découvert un peu plus à ce sujet, et ce pourquoi les pros sont bien documentés sur le sujet. Ça a donné lieu d'ailleurs à différents ajustements au cours de GT Sport, au cours de GT7 du côté de chez Polyphony Digital. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis allé à Fukuoka au Japon pour la finale des Gran Turismo World Series et j'ai posé la question plus en profondeur aux pros aussi de leur ressenti sur l'accélérateur, de façon à voir si est-ce que je me faisais une idée ou est-ce que la théorie, est-ce que je commençais à toucher du doigt avait réellement un effet concret. J'en ai discuté notamment assez longuement avec Thomas Laboutelet. Thomas Laboutelet, c'est un pilote français DGT World Series qui fait partie du top 12 mondial en Coupe des Nations, puisqu'il a participé à la finale au Japon à Fukuoka et qui m'a confirmé cette théorie et ce qui était un pressenti comme une réelle confirmation que j'ai pu ensuite expérimenter et confirmer par la pratique. Maintenant qu'on a dit tout ça, on récapitule. Par rapport à ce que vous apprenez de base, c'est-à-dire d'avoir une réaccélération progressive, il ne faut pas foncièrement l'abandonner. Cela veut dire que le point de traction sur Gran Turismo 7, il est simplement beaucoup plus haut dans la plage d'utilisation de votre accélérateur et donc il faut être plus vif sur la sollicitation de votre accélérateur. C'est simplement une manière différente de piloter. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais en tout cas, maintenant, vous savez comment est-ce que tout cela fonctionne dans GT7. Mais pour aller plus loin, vous me connaissez, le but c'est aussi de vous donner des solutions sur comment l'exploiter. On a parlé de la théorie, on va maintenant parler de la pratique. Nous allons, une fois n'est pas coutume, passer du temps à régler notre matériel. Première méthode qui est basée, elle, sur l'électronique. Puisque vous ne pouvez pas régler fondamentalement la courbe dans Gran Turismo 7 et vous ne pouvez pas la préprogrammer au sein de votre volant et ensuite GT7 va avoir les réglages de setup que vous avez paramétrés avant dans Fanatec. Ça marche pas comme ça sur console, ça marcherait comme ça si c'était sur PC. Donc vous allez aller dans les options disponibles et vous allez aller dans manette, puis paramètres de volant. C'est ici que ça va nous intéresser. Donc comme vous le voyez, on a notre frein, je l'appuie sur le frein, on a l'accélérateur, j'appuie sur l'accélérateur et on a également l'embrayage. Ce qui nous intéresse, c'est le calibrage des pédales. Je vous en ai parlé dans la vidéo de Noël. Je vous prends l'exemple ici. Si je simule ici, ça veut dire que ma course d'accélérateur, si je suis jusqu'ici, il va considérer que 45,6% c'est le maximum. Et c'est ça comment on va pouvoir exploiter de manière électronique cette courbe non linéaire sur GT7. Cette première méthode, elle a des avantages et des inconvénients. La méthode est la suivante, vous allez tout simplement raccourcir la course de votre pédale. Par exemple, on dit que c'est les derniers 20% qui sont intéressants. Donc vous allez monter jusqu'à 80, relâcher,
Et à ce moment-là, quand vous cliquez sur OK, vous voyez ce qui se passe sur la pédale. Je suis à 80%. En réel sur mon pédalier, je suis à 100% dans le jeu. Vous voyez que si je continue d'appuyer sur ma pédale, vous voyez, j'ai de la course supplémentaire dans mon pied. Je relâche et pourtant, je suis toujours à 100%. De cette manière-là, électroniquement, vous accélérez votre manière d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Vous atteignez plus rapidement 100%. Alors, ça peut être un peu déroutant et ça peut demander une certaine dextérité parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de zones mortes en butée de pédale. L'avantage principal de cette méthode, c'est que oui, parce qu'électroniquement, vous raccourcissez la course de l'accélérateur, forcément, vous atteignez plus vite le pic d'accélération. L'inconvénient, par contre, c'est que vous avez une grosse zone morte dans votre pédale et ça peut vous demander une certaine adaptation. C'est pas naturel en termes de pilotage et ça peut demander pas mal d'apprentissage. Par contre, il n'y aura pas de méthode plus rapide pour solliciter la puissance de votre véhicule. On a vu donc cette méthode électronique. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième méthode qui est plutôt une méthode mécanique et qui est très simple, celle d'essayer de rallonger la course de votre accélérateur. Alors cette fois-ci, l'inconvénient qui est l'opposé finalement de notre première théorie, c'est qu'en rallongeant la course, par contre, ce qu'il va falloir, c'est être beaucoup plus dynamique dans l'application de votre accélérateur. Autrement dit, il va falloir appuyer plus fort, plus rapidement sur celui-ci. Mais vous allez chercher à gérer plutôt en fin de course les derniers pourcents. Pourquoi rallonger cette distance? C'est simplement pour éviter le fait que lorsque vous accélérez actuellement, et si c'est dans les derniers pourcents qui ont seulement, par exemple, cette distance-là, quand vous voyez mon pied bouger. Autrement dit, un petit mouvement va vous donner beaucoup de puissance et potentiellement créer ce risque de tête à queue ou en tout cas de patinage du train arrière. Si sur votre pédalier, vous pouvez mécaniquement rallonger la course en allongeant la butée, par exemple, comme je peux le faire sur le V3 ou en changeant également la dureté du ressort qui me permet d'un petit peu mieux moduler musculairement l'accélérateur, vous allez plus facilement pouvoir gérer ces derniers pourcents. Votre travail va se concentrer sur le fait d'accélérer rapidement jusqu'au 90 et puis mécaniquement de régler cette gestion pour votre propre confort. Je préfère personnellement cette deuxième méthode qui a certes l'inconvénient d'être un peu moins efficace, mais je pense un peu plus fiable et plus facilement réplicable, plus naturel, en tout cas c'est mon avis. À vous de me dire maintenant dans les commentaires quelle méthode vous préférez, plutôt une méthode électronique ou la méthode mécanique. N'hésitez pas non plus à me dire combien de temps vous avez gagné grâce à cette vidéo. Vous prenez le combo que vous voulez, vous prenez un chrono avant de l'appliquer et un chrono après l'avoir appliqué. Je serais curieux de lire la différence dans les commentaires. Maintenant, si ça vous intéresse de devenir un pro de Gran Turismo, je suis parti au Japon à Fukuoka. Je vous propose de découvrir ce voyage juste ici. Sinon, je vous avais fait une vidéo qui vous explique le mode sport et comment aller plus vite de base sur Gran Turismo 7. C'est toujours valable et c'est par là.